Salut à tous, c'est Otman. Aujourd'hui, je suis avec Laurie Durand de chez Emergeo, donc une agence SEO. Et Laurie vient d'atteindre son premier mois à plus de 11 000 euros de cash collecté. Et donc, sur cette vidéo, on va discuter ensemble de qu'est-ce qui lui a permis d'atteindre ce type de résultats, quelles sont les stratégies qu'elle a mis en place avec son agence. Donc, Laurie, déjà, merci d'être ici. Et je te laisse peut-être te présenter rapidement, mais aussi ce que tu fais chez Emergeo. Oui, donc moi c'est Laurie. J'ai une agence de référencement local, c'est-à-dire que je vais travailler pour tout ce qui est business local, artisans, commerces qui ont besoin d'être connus dans leur zone de chalandise. Alors, peut-être qu'on pourrait, pour les personnes qui nous écoutent, commencer par ta situation avant de démarrer la collaboration. Donc, pour ceux qui savent pas, moi, je suis le fondateur de Scalebametrics. On est une agence qui accompagnons donc des freelancers et des agences de marketing dans leur phase de croissance. Laurie et moi, on a bossé ensemble sur les derniers mois pour structurer son acquisition. Donc, est-ce que tu peux te remettre dans la peau de Laurie il y a 4, 5, 6 mois avant de bosser avec nous? Où est-ce que tu en étais avec ton business? Quelles étaient tes contraintes et tes problématiques à ce moment-là? Je vous ai contacté, je travaillais beaucoup, je faisais des mois vraiment pas terribles, du style 2000, 1000. Mon offre, elle était pas très claire, hein, ni dans ma tête, ni du coup, ni pour mes clients, enfin aux Ouais. prospects. J'avais fait un peu fausse route en prenant un autre accompagnement qui était pas du tout adapté à ma situation. C'était plutôt un accompagnement pour voilà, quelqu'un qui est bien plus avancé que moi, ce qui m'avait totalement perdu, on va dire, et j'ai perdu pas mal de temps. Je t'ai contacté un petit peu en dernière chance et, euh, et voilà, quand j'ai regardé ce que tu faisais sur LinkedIn, sur YouTube, et en fait, ça m'a parlé. Voilà, Bah donc cool. j'étais vraiment dans une situation de départ un peu cata, quoi. C'était un peu ma dernière chance, je me suis dit. Ouais, bah, ça fait plaisir de savoir que ta dernière chance ça a fonctionné. Tu as parlé d'un autre accompagnement. Il y a pas mal de gens qui nous écoutent, qui font 2K, 3K, 5K par mois. Et je me permets de souligner quelque chose. On va taper sur personne, on va pas donner de nom. Mais en gros, beaucoup de gens disent que les ads, c'est la solution. Moi, je suis toujours horrifié par les personnes qui me disent quand tu es freelance et tu fais 3K par mois, il faut que tu dépenses en ads, c'est la solution. Nous-mêmes, on dépense en ads chez Scalebametrics. C'est tellement cher, c'est tellement compliqué, c'est pas facile à mettre en place que c'est quelque chose que je recommande plutôt à des gens qui font déjà 30, 40, 50 cas par mois. Et c'est un truc que je voulais souligner pour les personnes qui nous écoutent. Alors, maintenant qu'on a bossé ensemble depuis quelques mois, tu as fait ton premier mois à 11 000 euros de chiffre d'affaires. Est-ce que tu peux parler un peu plus de ta situation, au-delà juste du chiffre, plus d'un point de vue, donc en tant que fondatrice d'agence, à quoi ressemble ton quotidien et où est-ce que tu en es d'un point de vue système d'acquisition qui fait que tu as été en mesure aujourd'hui d'atteindre ce type de chiffre? Dans mon quotidien, je jongle entre ma clientèle, l'acquisition client. Ça, c'est un truc que je me mets en tête, c'est de pas le mettre de côté malgré que j'ai une charge de travail en ce moment qui fait que on a moins de temps pour ça. Je garde toujours du temps pour continuer ce que tu m'as enseigné dans l'accompagnement. Donc, toujours faire du cold email, toujours j'essaie de garder de la régularité sur LinkedIn, euh, YouTube aussi. Alors là, c'est un petit peu moins régulier, mais je veux m'y tenir. Euh, Là, je suis dans une situation où j'ai tellement de boulot, enfin ça fonctionne très bien que je vais bientôt intégrer quelqu'un qui va m'aider pour lui déléguer des tâches qui sont chronophages, afin de pouvoir me libérer et continuer à chercher, enfin, à faire de l'acquisition client. Ouais, parce que c'est clair qu'à un moment, quand on commence à scaler, entre guillemets, la contrainte, c'est plus l'acquisition client, ça devient l'opérationnel, on passe tout notre temps à délivrer à nos clients, et donc on n'a plus le temps de faire ces autres activités comme produire des vidéos sur YouTube, son contenu sur LinkedIn, envoyer ses calls d'email, prendre ses appels de vente. D'ailleurs, est-ce qu'aujourd'hui, cette question, je ne l'ai pas posée sur nos appels de coaching, mais est-ce qu'aujourd'hui, tu juges que signer des clients pour toi, c'est difficile, ou est-ce que tu dirais que tu as vraiment un vrai système ou bien une clarté sur ce que tu dois mettre en place pour aller chercher plus de chiffre d'affaires si tu avais envie d'aller chercher encore plus de chiffres? Alors, au début, j'arrivais pas bien à vendre mon offre. Maintenant, en ayant suivi ton accompagnement, tes conseils, c'est beaucoup plus simple, plus facile pour moi euh, de vendre en fait. Et je vends, j'ai des taux de closing qui sont énormes. C'est, je pense que nos clients, enfin, là dernièrement, en tout cas, tous les clients, enfin, prospects que j'ai eu au téléphone ou en visio, ils ont signé, ce qui m'arrivait jamais avant, je galérais.
Donc c'est beaucoup plus, oui, plus facile, plus Ouais. clair pour moi. Et ceux qui nous écoutent, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont se dire, mon Dieu, comment c'est possible? Moi, je signe 5% des prospects. Je tiens à préciser que c'est pas commun de signer quasiment 100% de ses appels de vente. Laurie est devenue vraiment forte dans la vente de son produit, son service. Mais la chose qui est importante, parce que dans ces interviews, j'essaie de donner de la valeur aussi pour que les gens qui nous écoutent, c'est pas juste un pitch pour bosser avec nous, c'est aussi qu'est-ce qu'ils peuvent en tirer. C'est pas juste parce que Laurie a bossé sur son pitch de vente ou sur son script et sa façon de traiter des objections. C'est pas ça qui justifie qu'aujourd'hui elle est aussi forte dans la vente de son service. C'est pour d'autres choses sur lesquelles on a bossé ensemble. Et j'aimerais bien que ce soit toi, Laurie, plutôt que moi, qui explique un peu les différentes choses qu'on a mises en place qui justifient, selon toi, ta capacité aujourd'hui à générer plus d'appels et à closer ces appels plus facilement. Mais déjà, on est parti sur la base de la base, c'est connaître ma cible, proposer une offre qui répond à une vraie problématique. Là, j'ai une offre unique d'entrée qui répond à une vraie problématique, trouver des clients pour un business local. Donc ça aussi, ça m'a permis de bien travailler mon offre pour répondre à cette demande. Et ça, tu m'as bien aidé sur ça. Euh, oui, bien creuser le marché, la cible, mieux la comprendre, ses problématiques. Est-ce que elle est consciente de son problème ou pas? Et Et j'ai l'impression que tu voilà. as aussi un positionnement sur LinkedIn et YouTube que tu n'avais pas avant. Et peut-être que je me Aussi. trompe, mais j'ai l'impression quand on a un meilleur positionnement, qu'on a une meilleure personal brand, qu'on crée du contenu qui est vraiment créé de sorte à produire des conversions et pas juste faire des impressions, des likes et des commentaires. Moi, je dis souvent tout ça, c'est des métriques de vanité. C'est pas ça qu'on essaie d'aller chercher. Corrige-moi si je me trompe, mais je crois que les personnes qui signent avec toi font souvent des tours sur ton LinkedIn, sur ton YouTube et sur toutes ces autres plateformes sur lesquelles tu crées déjà du contenu. Oui, oui, clairement, ça m'a aidé à avoir une image beaucoup plus sérieuse, plus qualitative, je sais pas. Je poste de façon très régulière. J'ai pas beaucoup de likes, mais j'ai des gens qui viennent me voir en privé pour me demander qu'est-ce que je fais. Ils veulent me parler. Et je sais que ils ont, enfin après quand je les ai en appel, ils me disent qu'ils ont tout regardé mon profil et ça leur a parlé en fait. Donc clairement, ça, on va dire cette expertise, elle se voyait pas avant sur mon profil. Ouais. C'était un peu nouveau. J'adore le fait que de l'extérieur, toi-même, tu as l'impression que ton contenu marche pas forcément très bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de likes et beaucoup d'impressions, mais que ça te permet de signer des clients. Il y a un gros souci sur notre marché, c'est que la majorité des personnes qui vendent du coaching LinkedIn, et elles le font pas de manière malhonnête. Mais la majorité de ces personnes, elles vendent du coaching LinkedIn parce qu'elles ont beaucoup de followers et beaucoup d'impressions sur leur post. Et donc elles se disent, OK, je suis très fort à générer des vues sur LinkedIn, donc je vais vendre du coaching. Ce qui se passe, c'est que naturellement, les gens vont acheter de chez eux parce que ben ils ont la preuve sociale, ils ont des dizaines de milliers de followers. Mais ce qu'on réalise Mhm. pas, c'est que eux, ils vendent du coaching LinkedIn et que donc Oui. leur meilleure façon d'en vendre, c'est de faire beaucoup d'impressions et beaucoup de likes parce que c'est leur vitrine, c'est leur social proof. Mais quand on Mhm. s'appelle Laurie, quand on s'appelle Hotman, quand on vend pas du LinkedIn et que LinkedIn c'est une vitrine pour les autres services que l'on a, il faut arrêter d'essayer de traquer les impressions, les likes et les commentaires et c'est là où on doit utiliser d'autres types de stratégies. Mhm. D'ailleurs, est-ce que tu pourrais nous dire rapidement quels sont les différents canaux par lesquels tu as closé quelques deals récemment, juste pour que les personnes qui nous écoutent comprennent quels sont les différents canaux qui fonctionnent aujourd'hui en 2025 et 2026? Alors, j'ai eu des clients via le cold email, via ma chaîne YouTube. Alors c'est pareil, j'ai pas beaucoup de vues, mais j'ai du monde qui vient via ma chaîne parce que c'est très précis les sujets dont je parle. Ensuite, LinkedIn marche très bien. Après, je fais du setting aussi, j'envoie des petits messages et ça marche vraiment bien. Euh, et puis bon, bouche à oreille après. Euh, Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Ouais, c'est Je pense déjà que pas c'est les mal. canaux YouTube, principaux, ouais. LinkedIn, cold email. Et en fait, c'est ce Ouais. que tu m'as enseigné, conseillé, transmis. Parce qu'en fait, ce que je t'ai dit de faire, c'est ce qu'on a fait nous quand on a démarré l'agence, c'est ce qui nous a permis de scaler, ce qui nous permet aujourd'hui encore de signer des clients. Moi, je pense pas que la prospection soit une action isolée et je pense pas non plus qu'il faille créer du contenu sur un réseau et se lever les bras et dire, OK, j'ai posté mon contenu et les gens vont Mhm. venir à moi. Il y a des gens Ouais. qui sont très forts en contenu et ça marche pour eux. Mais souvent, les gens qui viennent nous voir,
ils n'ont pas assez de traction, ils n'ont pas assez de rendez-vous. Et l'accompagnement Scalbametrics, on est connu pour le cold email parce que je pense, avec toute l'humilité du monde, qu'on est très très bon et parmi les meilleurs en France sur la partie cold mailing parce que nous-mêmes, on se fait accompagner par les meilleurs aux États-Unis. Et c'est pas seulement du cold email, comme tu l'as dit, il y a aussi du YouTube, il y a aussi du LinkedIn, il y a aussi des process de setting. Et ensuite, il y a tout ce qui va avec pour que ces rendez-vous qu'on génère puissent être transformés en clients payants. Et tu es l'exemple parfait de quelqu'un qui a appliqué tout ce qu'on a dit d'appliquer, qui a Oui. bossé dur et aujourd'hui qui a des résultats. Moi, à la base, je faisais que du contenu et j'attendais un petit peu que ça vienne, mais en fait, ça marche plus maintenant. C'est, j'ai commencé en 2016, ça marchait en 2016, hein, on faisait du contenu, on avait plein de monde qui likait, des clients qui arrivaient. Maintenant, ça marche plus et c'est vrai que il me manquait clairement ben, de la régularité et des process beaucoup plus adaptés, donc du cold email, enfin voilà, tous ces Ouais, le canaux qui font setting ouais, pour le aller setting, chercher des rendez-vous. voilà, qui font que je vais avoir des rendez-vous. Oui, le setting, je le faisais pas, le cold email, je le faisais pas. Euh, je savais que ça pouvait être bien, mais je savais aussi que c'était peut-être délicat d'envoyer des mails comme ça moi-même, enfin, À n'importe qui, ouais. à n'importe qui. Dans, Donc voilà, ça m'a dans beaucoup nos aidé. industries à nous, donc la mienne en tout cas, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde, chacun a son mécanisme, chacun a ses promesses, chacun dit que c'est le meilleur. Donc quand tu as bossé avec nous, j'imagine que tu savais qu'est-ce qui se faisait d'autre sur le marché. Il y a des gens qui hésitent à bosser avec nous aussi et qui savent pas s'ils doivent aller avec nous ou quelqu'un d'autre. Donc j'aimerais bien que toi, tu nous dises, à ce moment, il y a 4 mois, 5 mois, 6 mois, quand tu as commencé à bosser avec nous, qu'est-ce qui a fait que tu as choisi de bosser avec Scale Biometrics et Hotman et non pas une autre boîte qui fait du coaching et qui vend des accompagnements en acquisition? Parce que c'était très pragmatique ce que vous proposez, très logique. En fait, c'est des choses que je savais qu'il fallait que je fasse, mais je savais pas comment. Voilà, je me sentais pas de le faire toute seule. Et ce que vous proposez, oui, c'est juste du bon sens. Et ça fonctionne vraiment. C'est pas le dernier hack du moment. C'est pas de l'ADS alors que on n'est pas du tout assez avancé pour faire de l'ADS. C'est, voilà, vous vendez pas du rêve, c'est juste pragmatique et ça marche. Voilà. Ok. Après, bien sûr, derrière, il y a du boulot, hein. Il faut taffer, sinon ça va pas le faire. Il faut pas se reposer sur ce que vous nous enseignez. Ouais. Mais en tout cas, voilà, c'était juste hyper naturel pour moi. Le mot pragmatique, c'est le mot-clé et que moi je retiens en tout cas parce que euh, au final, moi j'ai toujours quelque chose, il n'y a que trois façons de faire de l'acquisition. Soit on dépense en pub, soit on crée du contenu, soit on envoie des messages de prospection. Il y a le bouche à oreille, il y a les recommandations, mais ça c'est hors un peu de notre contrôle. Et donc à partir du moment où on comprend ces trois choses, qu'on comprend que les ads, c'est pas forcément la meilleure des choses quand on démarre, il reste la prospection et la création de contenu. Et donc, comment on fait de la prospection? Comment on crée des listes, comment on envoie des messages, comment on fait du copywriting et comment on crée du contenu, sur quelle plateforme, comment on en parle pour générer des appels et ensuite comment on transforme ces appels en clients signés. C'est le cœur de l'accompagnement. On essaie vraiment de le faire de manière méthodique, de manière pragmatique et pas parler juste de sujets théoriques, high level marketing et ensuite laisser les gens se débrouiller et en fait livrer à eux-mêmes. Oui. D'ailleurs, rapidement, est-ce que tu pourrais parler de l'expérience de l'accompagnement? À quoi ça a ressemblé? Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui t'a peut-être moins plu? S'il y a des choses qui t'ont pas trop plu dans l'accompagnement, pour que les gens puissent se projeter si jamais ils veulent bosser avec Ben, c'était très clair. Tu as des outils où il y a les cours. Vous êtes toujours très disponible. Vous répondez rapidement. Il y a toujours une petite visio, voilà, pour faire un point, pour débloquer des choses, pour nous donner de l'élan aussi. Euh, et voilà, tout ça fait que j'ai trouvé ça vraiment bien, votre réactivité. Et puis voilà, vous n'hésitez pas à nous donner des conseils, à nous aider. Et après, qu'est-ce que j'ai pas trop aimé? Non, franchement, pour avoir
déjà eu des formations, des accompagnements. Vraiment, le vôtre, il est top, il est super quali, quoi. Merci beaucoup. En tout cas, c'est pour ça que je travaille dur, c'est pour entendre ce genre de feedback, ça fait toujours super plaisir. Les gens qui écouteront ça, ils se diront bien sûr, elle dira pas quelque chose de négatif, mais je vous jure, c'était pas scripté. J'ai posé la question Ouais, et oui, oui, j'attendais non, la mais ce réponse. qui est bien aussi, c'est que ben déjà on se voit en visio, mais après il y a aussi le cours où on peut lire, il y a la vidéo qui accompagne le cours. Je pense que c'est bien aussi, moi je suis assez visuelle, donc c'était bien d'avoir le support écrit. Voilà, le lien, c'est Gamma, je crois, tu utilises. Exact. En fait, on Voilà, donc essaye d'avoir plein de types de supports parce que chacun apprend différemment. On a de c'est la ça. vidéo, on a des workbooks, on a des Voilà, choses imagées. Il y a les visios avec moi, mais il y a aussi les visios avec les autres membres Scalebometrics qui sont en charge de mes propres campagnes de oui, code email. On est accessible sur Slack si jamais des gens ont des questions. c'est ça. Euh, la dernière question que j'ai pour toi, c'est plus maintenant quelqu'un qui a écouté nos 15-16 minutes là, de conversation et qui se dit, OK, j'hésite peut-être encore à booker mon call avec eux ou j'hésite à littéralement signer parce que j'ai déjà pris un appel. En Mm. toute franchise, qu'est-ce que tu aurais à dire à ces personnes si elles sont encore en hésitation? Bah, je leur dirais, allez-y, foncez, parce que comme on vient de le dire, c'est hyper pragmatique et en fait, ça peut que marcher puisque ça part du début, donc travailler sa cible, son offre, jusqu'à la finalité qui est donc de lancer le call email, retravailler son LinkedIn, etc. Qui fait que ça peut que marcher parce que moi, ça m'a donné clairement cet accompagnement comment dire, une notoriété ou du moins une autorité dans mon domaine que je n'avais pas avant en fait. Là, je Ouais, suis plus reconnue pour ma méthode, ce que je propose, qu'avant. Tout est beaucoup plus cohérent. En fait, c'est hyper adapté, je trouve, à quelqu'un qui commence son agence, un freelance qui est sur voilà, des montants à 2000, 5000 et qui se dit mais comment je peux aller plus loin? ouais, Puisque vous proposez, tout est très clair, propre, parce que par exemple, le cold email, ben, il faut faire hyper attention maintenant. ouais. Tu peux pas lancer des mails comme ça. Enfin, tout est très carré. Et puis voilà, puis vous êtes toujours là pour nous répondre quand on comprend pas. Donc ça, c'est Cool. génial. Ben, en tout cas, merci beaucoup. Si quelqu'un nous écoute, donc comme vous l'avez compris, si vous êtes freelance, si vous avez une agence de marketing, si vous avez même un business de coaching high ticket en B2B, pas en B2C, et que vous cherchez à structurer votre offre, votre ICP, à avoir de l'acquisition de manière prévisible, à devenir une autorité sur votre marché, n'hésitez pas à prendre un call avec nous. On va essayer de vous hard closer. On va juste avoir une conversation. Si ça fait du sens pour vous, si vous êtes les bienvenus. Sinon, il n'y a aucun problème. Vous repartirez avec de la valeur. C'était le mot de la fin. Merci beaucoup, Laurie, encore une fois pour ton temps. Avec J'apprécie plaisir. énormément le fait que tu sois là. Et je dis à tout le monde à la semaine prochaine sur la chaîne pour une autre vidéo.